des conducteurs de mototaxi communément appelés bensekin, qui arborent quasi majoritairement leur chasuble. Ces mêmes conducteurs de mototaxi qui respectent des feux de signalisation. Mesdames et messieurs, c'est chose rare dans les grandes villes du Cameroun. Nous sommes à Ebolova et c'est cette surprise agréable qui vient de nous accueillir. Et comme si ceci ne suffisait pas, je vous invite à percevoir la cerise sur le gâteau à l'entrée du lycée technique du chef-lieu de la région du Sud, Ebolova. Bienvenue sur KRV Web TV. Merci de vous abonner et activer les cloches des notifications pour ne pas rester à marge de l'innovation. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Quand vous arrivez à Ebolova, la première chose qui vous marque si vous avez parcouru d'autres grandes villes du Cameroun où nous avons affaire aux mototaximens, c'est l'ordre qui règne dans ce secteur. Mais qui sont ceux qui sont à l'œuvre autant pour moi pour que ce secteur continue de rayonner? Nous avons rencontré à l'entrée du lycée technique d'Ebolova, à l'instant où je vous parle, un monsieur que je vous invite à découvrir. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, vous pouvez vous présenter pour le public? Oui, je m'appelle monsieur Bikoueloudo Lucien. Je suis le président départemental des mototaxis de l'Anvila. Président départemental mototaxi Nvila, nous vous avons rencontré à l'ouvrage en train de contrôler la circulation. Depuis quand le faites-vous et qu'est-ce qui a suscité cette volonté? Merci pour la question. Je suis là depuis 2021 que j'ai constaté qu'au niveau du lycée technique, en 2020, on a constaté qu'il y a eu beaucoup d'accidents de ce côté-là, du côté du lycée technique, parce que la route est petite et il n'y avait pas des policiers pour venir faire traverser les enfants la route pour aller à l'école. En tant que président, j'ai décidé de moi-même que je dois prendre ça en main en 2021. Depuis 2021, je dirige la circulation comme tu m'as vu là. Et je pense que depuis que la rentrée a commencé jusqu'à aujourd'hui, pas d'accident et tout se passe très bien. Vous-même, vous avez vu. Donc, je suis là chaque matin que Dieu a créé et je mets de l'ordre. Parce que le côté que vous voyez ici, c'est une petite route. C'est tellement petite, mais ça a une grande circulation le matin parce que ça relie presque deux collèges. Le lycée classique, le lycée technique et le lycée du dernier poteau. Vous voyez que la circulation se passe beaucoup et la route est tellement petite et les enfants aussi marchent à pied et comme la route est petite, c'est comme ça qu'il y a des accidents. Et comme les mototaximans sont toujours les gens qui sont trop pressés, ils filent. Je suis donc venu là pour leur faire dire que le président est là et qu'on ne file plus. Ce n'est pas pour rien que quand eux-mêmes ils viennent ailleurs, dès qu'ils arrivent sur la route du lycée technique, ils freinent d'abord parce qu'ils savent que je suis devant. Ce n'est pas pour rien que depuis que la rentrée a commencé, on n'a pas eu d'accident ici. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'échanger avec certains parmi eux et ils reconnaissent que le travail que vous abattez, la sensibilisation que vous faites à leur intention est porteuse. Il essaie un peu de mettre par les motos et les voitures qui viennent de sens et il libère au côté. Passer les élèves. Il dirige vraiment la circulation, il n'y a pas d'embouteillage, il oriente les enfants parce que quand il n'était pas là, ce n'était pas facile pour les enfants de traverser. Pour ma part, je souhaiterais que devant chaque établissement qu'il y ait cette initiative. J'aimerais que cette initiative doit se répandre par exemple dans les différentes entrées, dans différents points d'établissements scolaires, par exemple comme le lycée bilingue, le lycée classique et d'autres établissements. Ce que je fais au lycée technique ici, tous les proviseurs me réclament ça partout. Mais quand je regarde mon équipe,
Et il n'y a pas de moyens pour recruter encore plus, pour essayer de mettre tout le monde. Vous savez que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un et il travaille bien, mais à la fin du mois ou bien en soirée, il n'a même pas ce qu'il peut aller faire, que sa famille peut vivre. S'il y avait un peu de moyens, donc j'entends donc la main aux maires, les maires, des responsables, des autorités administratives, que vraiment, s'ils peuvent faire quelque chose pour que je puisse avoir une équipe qui peut recouvrir tous les établissements de la ville de Bolova, je vous assure qu'il n'y aura plus jamais d'accident, qu'un jour qu'on vous dit il y a une moto qui a coincé l'enfant parce qu'il voulait traverser la rue, ça va finir. Monsieur le Président, c'est sur cette note que nous allons prendre congé de vous, mais en réitérant au public que nous reviendrons vers vous à chaque fois que cela sera nécessaire, parce que votre travail de sensibilisation et de réorganisation de votre secteur d'activité est un travail qui nécessite l'accompagnement des médias que nous sommes. Un mot de fin? Un mot de fin, c'est juste pour dire à mes collègues mototaximan qui me voient que vraiment on ne peut rien faire. Le président seul ne peut pas travailler, avec vous-même aussi. Je sais que vous êtes des responsables et essayez un peu de mettre aussi de l'ordre dans le secteur, en dehors de moi-même, président. Mais je sais que le président ne peut pas faire le travail seul, sans ses membres. Vous êtes aussi les acteurs de notre syndicat et on veut de l'ordre au moins. Et on doit aussi chasser les mauvais grains qui veulent profiter dans notre secteur. Donc portez vos gilets et soyez responsables avec vos clients que vous portez. Un client, c'est un peu roi, comme on dit.